Dis-moi, Jamy, je vais me faire mal. Tu vois pas un conseil? Intéressant. Bah Fred, qu'est-ce qui t'arrive? T'es allé voir un médecin généraliste, Un médecin? C'est pour rester 4 jours au lit, hein. Non merci, Jamy. un ostéopathe. Un ostéopathe? Dans le genre escroc, Jamy. Pourquoi pas faire des massages chez toi? T'en dis quoi? Massage de là? Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est? Le massage suédois est une technique de massage dynamique qui vise à dissoudre les tensions et à raffermir les muscles ainsi que les articulations. Son effet tonifiant et relaxant favorise la circulation sanguine, lymphatique ainsi que l'élimination des toxines. Il aide donc le corps à retrouver son équilibre naturel. La technique comporte plusieurs manœuvres. Ils sont l'effleurage, le pétrissage, la friction, les tapotements ainsi que les vibrations. Exactement, Jamy. Les manœuvres de base sont restées les mêmes depuis des générations. Elles ont été élaborées par le suédois Per Henrik 1776-1839, qui fut à la fois médecin, enseignant et poète. Ging est toutefois surtout connu pour sa méthode de gymnastique dite suédoise, Zinska Gymnastiken, qui a enseigné à la première école de gymnastique qui a fondé à Stockholm en 1814. Et dirigé jusqu'en 1836 la Royal Gymnastiken Central Institute. De plus, pour élaborer sa technique, PHNIC s'est inspiré de ses connaissances de la philosophie et de l'anatomie, des concepts d'éducation physique des peuples nordiques, de son expérience du mouvement en tant que maître d'escrime et de son étude des techniques de massage ancestrales utilisées par les médecins gymnastes à l'époque gréco-romaine. Mais dis-moi, Jamy, est-ce que tu étais au courant de tout ça? Merci Fred. Maintenant, nous allons nous intéresser aux principes fondamentaux du massage suédois. Le massage suédois vise à maximiser la capacité d'action du corps. Il améliore la circulation sanguine et lymphatique, comme nous l'avons dit tout à l'heure, car il favorise le retour du sang vers le cœur. Il harmonise donc l'ensemble des tensions musculaires et stimule les fonctions autorégulatrices de la personne en faisant appel à son pouvoir autoguériseur. Pas vrai, Oscar? Maintenant, nous allons nous intéresser à la pratique, aux 5 manipulations fondamentales dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour ce, nous allons appeler notre chauffeur Marcel qui va nous servir de cobaye. Intéressons-nous donc à la première manipulation appelée l'effleurage. Le patient se détend et le thérapeute trouve les muscles tendus. Dans le cas précis, on passe les mains de cette manière et on constate une tension au niveau des muscles rhomboïdes. Les muscles rhomboïdes qui se trouvent au niveau du dos, sur la face interne de la scapula. Au cours de l'effleurage, le patient est incliné, le visage vers le bas sur la table. Le thérapeute commence au-dessus du cou et descend jusqu'en bas du dos de cette manière. Passons maintenant à la deuxième méthode qui s'appelle le pétrissage. Il est important avant de réaliser cette technique d'enduire le patient d'une huile massante ou d'une crème. Le pétrissage est une plus grande relaxation et un échauffement, et avant un travail beaucoup plus intense. Après que le patient ait commencé à se détendre, le pétrissage est appliqué pour le relaxer encore plus et pour chauffer les muscles pour un travail beaucoup plus profond. Cette technique est composée de mouvements de malaxage de cette façon. Sur chaque partie du dos, de part et d'autre. Des techniques de compression, de roulement, cette méthode permet d'améliorer la circulation et débarrasse les muscles des toxines. Passons maintenant à la troisième partie appelée la friction. C'est la partie la plus intense du massage. Le thérapeute presse les paumes, les doigts, ainsi que l'avant-bras et le coude, qui notamment est la position où la pression est la plus importante, avec des mouvements, en réalisant des mouvements circulaires de cette manière, qui amplifient la flexibilité, qui aide au processus curatif. Le but de cette technique est de casser l'hypertonicité ou les nœuds qui causent le malaise et la capacité réduite du mouvement.
Ces hypertonicités sont le résultat d'un excès de toxines et de tensions musculaires qui déforment ou endorment les tissus de votre muscle. Ils sont provoqués par les mouvements répétés du muscle, par une chute ou tout autre accident, par exemple une déshydratation ou par le stress de la vie quotidienne. L'utilisation du coude, comme nous l'avons dit, permet donc une plus grande pression et surtout moins d'efforts pour le thérapeute. Maintenant, au 4e et 5e manipulation, le tapotement et la vibration. Ces deux manipulations marchent par paire. Nous allons tout d'abord commencer par le tapotement et ces trois techniques différentes. Une fois le travail le plus gros, le plus profond effectué, qu'on a vu aux phases précédentes, un travail plus léger est nécessaire pour soulager les muscles. Les deux dernières techniques d'un massage suédois se composent de tapotement et de vibration. Ces deux techniques, comme je l'ai dit, vont de pair. Tout d'abord, le tapotement par le poing. C'est-à-dire le praticien taponne avec ses poings de cette manière. Le tapotement, appelé de type cuillère, c'est-à-dire on positionne la main comme une cuillère. Ou encore le tapotement de type assure. Passons maintenant aux vibrations. Pour détendre plus profondément le patient, la vibration est nécessaire car elle aide à stimuler la circulation du sang une dernière fois. Car le thérapeute place ses mains fermement sur le dos du patient et le secoue légèrement pendant un moment. Ceci peut être appliqué au dos, aux membres ou encore aux jambes. Ça va Marcel? Ça va très bien. Mais dis donc Jamy, t'étais au courant qu'on pouvait bénéficier des massages suédois dans des centres de bien-être, mais aussi dans des cabinets. Et en parlant de cabinet, j'ai pris rendez-vous. Salut Jamy. Et nous voilà enfin arrivés dans le cabinet de Monsieur Arkelson. Son nom, tout droit diplômé du CESO, bien sûr. Monsieur Arkelson, comment allez-vous Fred? Très bien et vous? Très bien. Bon, je viens pour ma jambe, ma petite guivole, je viens de me faire mal en courant. Oui, très bien. Nous allons réaliser un traitement simple qui dure en moyenne 1 heure. Nous allons d'abord avoir un entretien, savoir si vous êtes apte à recevoir un massage suédois. Et je vais vous demander de vous mettre en sous-vêtements. Je vais poser une serviette, des huiles de massage et nous allons appliquer le traitement. Et combien ça va me compter tout ça, hein? C'est bien beau tout ça. Entre 20 et 40 €, sachant que un cabinet privé plutôt vers 40 €. Très bien. Et c'est bon Jamy, je suis en position. Dites-nous, leurs tables de manipulation, elles sont drôlement confortables. Bon, on se calme les pistés. Oh pardon. Dois me taire. Donc on va tout d'abord, dans un premier temps, j'ai eu un entretien avec notre ami Fred. Il n'y a aucune contre-indication à un traitement de massage suédois. Effectivement, les patients ayant par exemple des phlébites, des plaies cutanées ou des plaies plus profondes ne doivent pas subir de traitement de cette envergure. Donc nous allons d'abord appliquer la crème sur le membre à masser, de cette manière. C'était la jambe droite ou gauche? C'était la gauche. Bien, je suis bien dessus. Donc, voilà, ça va beaucoup mieux? Ça va 10 fois mieux. Je revais de ma jambe gauche. D'accord. Bon, à vous de jouer maintenant. Alors Jamy, alors Fred. Oh, c'était merveilleux. Viens que je te montre là. Alors, Si, 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 allez, Marcel, viens, démarre le viens, viens, camion. viens, 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 viens,